Ici la voix maudite. Ha 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 ha. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Voix Maudite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On met temporairement en pause notre exploration de la boîte Alpha Strike car ce mois de mars, il se passe quelque chose d'assez incroyable qui va ravir nos petits cœurs de gamers et nos petits cœurs de collectionneurs de figurines. Je pense qu'on ne peut pas se taire plus longtemps face à la hype grandissante, n'est-ce pas, cher ami? Ça me fait aussi plaisir de te retrouver face à moi pour ce nouveau podcast en duo. Enfin, j'ai envie de dire, après quelques semaines où on n'a pas su vraiment se retrouver tous les deux pour pouvoir enregistrer. Après des semaines, mon cher ami, d'enregistrement parfois chaotique, parce que, évidemment, vous ne nous voyez pas derrière notre micro, mais certains enregistrements de podcast se font dans des conditions dantesques. Bref, la galaxie Battletech s'embrase littéralement sur le web. Alors évidemment, la galaxie Battletech en francophonie, elle n'est pas encore extrêmement développée, mais grâce à vos likes, vos commentaires, vos partages, je pense que bientôt, les millions d'abonnés sont en vue. Ouais, du coup, ça fait une transition pour pouvoir dire, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Mais merci à toutes et à tous de continuer à porter loin la voix maudite, à être des émissaires de notre cause. Rejoignez-nous et voilà, comme tu l'as si bien dit, on va pouvoir se lancer. Mais de quoi on va parler aujourd'hui, en fait? On va parler, je pense, tout simplement du prochain Kickstarter annoncé par Catalyst Game Labs. Alors j'ai voulu traduire Kickstarter en français, mais ça donne pas super bien. Kickstarter en français? Le starter de coup de pied, je sais pas. Le Ouais, démarreur. c'est pas On va mal. pas. Ça J'imagine doit qu'au être ça, au non, le Québec, ils ont dit démarrage. Alors on va parler du démarreur Battletech. Je sais pas trop. Bref. Le Kickstarter Battletech Mercenaries. Ok. Alors, donc c'est à la fin 2022 que Catalyst Game Labs a annoncé un troisième Kickstarter, parce qu'apparemment ils avaient eu un succès retentissant au Kickstarter du clan Invasion, qui était lui par contre sorti en 2019, et qui, si j'en crois mes sources, a été dans le top 10 de tous les temps au niveau de meilleurs Kickstarter. Et donc du coup ici, le Kickstarter Battletech Mercenaries, il est prévu pour le 22 mars 2023. Dis-moi un peu plus. Oui, en très rapide. D'abord, pour réagir à ce que tu dis, on parlait du succès, de l'embrasement de la toile pour Battletech. C'est quand même assez incroyable de se dire, quand on voit le nombre d'abonnés qu'il y a à des groupes Facebook super sympas sur le sujet, ou à la chaîne. Il faut dire qu'en francophonie, pour le moment, c'est assez balbutiant l'intérêt pour le jeu, alors qu'aux États-Unis notamment, mais aussi en Angleterre, ou en Allemagne par exemple, c'est quand même incroyable, quoi. C'est un des 10 Kickstarter les plus qui a le mieux réussi depuis que la plateforme Kickstarter existe, quoi. C'est quand même incroyable. Bref, donc ce Kickstarter, ça va être quoi? Ça va être avant tout des figurines. Et ça tombe bien, parce que c'est avant tout là que réside notre intérêt. Donc ça va être des figurines de Battlemech, et puis c'est une première des figurines de véhicules également. Donc ça c'est un truc que Catalyst nous a pas encore sorti jusque maintenant, mais il y aura des chars, des véhicules divers et des volants. T'es en train de me dire que je vais plus être obligé d'utiliser mes micro-machines pour pouvoir jouer avec les véhicules sur Alpha Strike, incroyable. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, bien pas, ça peut le faire. Mais là, ils vont sortir des trucs, à nouveau, remis au goût du jour, quoi. Les véhicules que les fans des premières heures ont toujours aimé. Je pense aux SRM et LRM Launchers, donc en gros un camion qui balance des missiles à courte ou à longue portée. C'est des trucs qui sont vraiment typiques dans l'univers de Battletech. Ils vont les refaire avec un look un petit peu plus moderne, donc je me réjouis de voir ça. On n'a pas encore eu de visuel. Mais l'autre originalité, c'est que le Kickstarter est centré un peu avec un thème, c'est celui des mercenaires. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué, les mercenaires c'est un truc vraiment présent dans le fluff de Battletech. Et là ils ont choisi de surfer un peu sur cette vibe-là. Et toujours évidemment dans l'ère Hill Clan, qui est celle dans laquelle, le présent, on va dire, de la gamme actuelle de Battletech, quoi. Ok, alors un Kickstarter, je me doute bien, c'est pas juste des figurines.
toi, je te connais, t'es un grand fan de tout ce qui est goodies, donc j'imagine qu'il doit y avoir un paquet de trucs qui entourent ce Kickstarter. Ouais, bah, je pense qu'on peut le détailler peut-être après. Bah oui, il y aura évidemment des goodies, quoi. Ça c'est un peu imparable, quoi. Alors, pour ce podcast, je propose, après cette petite introduction, même si tu vas encore nous parler peut-être de la page officielle de pré-lancement, qu'on mettra peut-être quoi dans la barre de description. Ouais, Je pense qu'on va faire ça. Ce que je te propose, c'est qu'on va structurer un petit peu notre pensée et notre débat autour du contenu. Structurer l'excitation. C'est ça. On va structurer ça autour du contenu de ce qu'on va trouver dans ce Kickstarter. On va aussi parler probablement de la campagne de lancement communautaire. Et alors après, on terminera par quelques réflexions diverses sur le processus du Kickstarter. Mais voilà, c'est plus vraiment une ouverture à la réflexion et on attend évidemment vos retours en commentaire pour pouvoir se faire un avis tous ensemble sur est-ce que c'est intéressant un Kickstarter et enfin on finira par conclure est-ce que ce Kickstarter est fondamentalement intéressant pour nous autres petits collectionneurs de figurines ou pour peut-être plutôt comme moi aussi ceux qui débutent dans l'univers de Battletech. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser notre foi et notre rein pour acquérir toutes ces figurines? Ok, on a parlé de la page officielle de pré-lancement. On mettra la description, le lien en description effectivement, parce qu'il y a une page qui a été lancée par Catalyst qui reprend vraiment toutes les infos sur base desquelles on est si excité. Hein. Donc à la fois le contenu dans les grandes lignes, le contenu au niveau figurine, le contenu au niveau règles, un accès, on y reviendra, un accès aux règles en bêta-test. Donc ça c'est quand même assez incroyable aussi, c'est vraiment très ouvert. Et une explication de la campagne, la campagne de lancement communautaire, quoi. Targeting. Ok, je te propose qu'on passe alors maintenant un petit peu au contenu de ce Kickstarter. Si je comprends bien, ce Kickstarter, il s'articule autour d'une boîte. Si je dis pas de bêtises, c'est la 4e boîte qui est produite par Catalyst Game Labs. Donc il y a eu la première qui était Armored Combat, qui là est la règle de Battletech classique, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Il y a la 2e boîte qui est sortie, qui est l'invasion des clans, et qui j'imagine du coup, comme son nom l'indique, traitait surtout de la période de l'invasion des clans. Hein, c'est bien juste, tout à fait. Tu suis. Je commence à me remettre un petit peu à me mettre un petit peu dans toute cette timeline. Et enfin après il y a la boîte qui a été le premier podcast de cette chaîne aussi, qui est la boîte d'Alpha Strike, qui est celle qui nous en tout cas nous intéresse le plus parce que c'est plutôt cette règle-là, de par son approche, sa facilité, sa possibilité de jouer aussi pas mal de mecs, sa rapidité de prise en main et ses petits choix tactiques fait que nous, on a décidé de surtout partir sur cette version-là. Et donc, avec cette nouvelle boîte qui va traiter non pas des grandes maisons, non pas des clans, mais bien de cette faction particulière que sont les mercenaires, on va se retrouver forcément avec tout un tas de nouveaux mecs, tout un tas de nouvelles figurines, mais comme tu le disais en introduction aussi, pas mal de figurines de véhicules, et si j'ai bien compris, des règles de soutien. Et là où c'est pas très clair pour moi, est-ce que cette boîte Battletech, ça concerne Alpha Strike, ça concerne Battletech classique, où est-ce qu'on se situe là par rapport aux possibilités? Parce que c'est ça toute la difficulté avec cet univers, c'est que à la fois c'est un univers extrêmement dense, mais en plus de ça, avec plusieurs sortes de jeux au sein du même univers. Du coup, où est-ce qu'on se situe là? C'est à la fois la force et la faiblesse en fait. C'est vrai que ce qui constitue la force, c'est justement le côté extrêmement libre. Il y a énormément de choix qui sont possibles. On peut un peu partir dans tous les sens. Avec la même figurine, on peut jouer à 3 ou 4 règles différentes parfois. Et en même temps, c'est ça qui fait que les gens sont souvent perdus. Ils ne savent pas trop par où commencer. Et je comprends bien. Mais donc... ici, clairement, on est sur un contenu qui est plutôt centré sur la règle Battletech classique, donc sur Hexagone, mais qui est tout à fait compatible avec la règle Alpha Strike, puisque systématiquement, je vois pas pourquoi ça changerait, mais Catalyst a inclus dans chacune des boîtes
les cartes d'unité d'Alpha Strike pour les figurines. Donc, si on achète la boîte centrale, on va dire qu'il sera Battletech Mercenaries, qui a entre nous un look, un cover absolument somptueux. C'est avec le Lost Rock Sol ou je sais pas quoi, mais le mec hoste quelque chose avec des véhicules à ses pieds, enfin, il est terrible, quoi. Cette boîte comprendra certainement les règles de soutien pour Classic Battletech. Mais donc tu auras également, j'en mets ma main à couper, les cartes d'unité pour Alpha Strike également, quoi. Bah oui, et puis de toute façon, j'étais en train un petit peu de bugger parce que je réfléchissais en même temps, comme on le présente dans chacun des podcasts de mon mec à moi, bah, il existe aussi la possibilité d'aller chercher les cartes sur le site, mais je n'arrive plus à revenir sur ce site. La Master Unit List. Ouais, voilà, La mule. Ouais, c'est ça. Le Master La Unit mule de List. Marius. Oui. Tiens, tu veux une petite anecdote là, l'autre jour en cherchant un petit peu des infos, je me suis rendu compte que Sarna, quand tu le traduisais de l'anglais vers le français, Sarna ça veut dire la gale en français. Et Sarna c'est la Bible, pour trouver toutes les informations qu'on veut sur le fleuve de Battletech. C'est comique parce que ça fait un peu penser au nom de la chaîne en fait, hein, parce que la voix maudite, ça a aussi un petit côté un peu pernicieux comme ça. C'est ça, tu veux dire qu'on a la gale à la voix maudite. Bon, Pas la allez, gueule, mais une certaine maladie. arrêtons de digresser et donc du coup, hein, les fameux Force Pack, hein, dis-moi en plus. Donc les Force Packs, c'est simplement les boîtes de renforts qu'on peut adjoindre aux boîtes de base. Donc ce Kickstarter, c'est pas seulement la fameuse boîte Battletech Mercenaries, c'est aussi des Force Packs. Donc la liste est reprise sur la page de lancement qu'on mettra en description. Mais donc il y en a pléthore. Il y a un paquet de boîtes qui vont sortir, qui vont comprendre chaque fois, je pense, entre 4 et 5 mecs, voire 6. Donc c'est chaque fois... Le but de chaque Force Pack, le but de chaque boîte d'extension, c'est de mettre à disposition une formation de combat standard, on va dire. Donc si c'est 4 mecs, c'est pour la sphère intérieure. S'il y en a 5, ce sera probablement pour les clans. Et s'il y en a 6, c'est pour l'organisation Comstar. Donc voilà, c'est lié au fluff. Et je trouve ça très bien. Je pense on en a parlé en off, on fera un podcast sur chacune de ces boîtes, en tout cas sur l'intérêt tactique, sur l'intérêt qu'il y a de les jouer, comment on les achète, comment on les joue. Chacune de ces boîtes en fait a été pensée. C'est pas seulement 4 figurines que Catalyst a mis côte à côte dans une boîte pour les vendre. Il y a une réflexion derrière et ça c'est intéressant aussi. Mais du coup ici, le Kickstarter, il y aura cette boîte centrale Battletech Mercenaries et des boîtes des Force Pack qui vont inclure soit des Battle Mech, soit des véhicules. Parmi les véhicules, il y en a 3 types. Il y a les chars, il y a les véhicules, on va dire, classiques, enfin les lanceurs de missiles, quoi, ou les objectifs, les véhicules de commandement, les véhicules de soins, etc. Et les VTOL, les Vertical Takeoff and Landings, en gros les avions hélicoptères qui peuvent à la fois voler mais aussi en même temps décoller à la verticale, quoi. Tiens, je me dis peut-être une bêtise, mais dans les VTOLs, est-ce qu'il n'y avait pas aussi éventuellement des fantassins là, avec les jetpacks? Non, ça rentre pas là-dedans. Ça rentre pas là-dedans, non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est un truc, on ne sait pas encore si ça va sortir à ce moment-ci, mais effectivement les Battle Armors, c'est ça dont tu veux parler, qui ont souvent des jump jets qui peuvent aussi voler. Okay. Ça, c'est un peu la super infanterie, quoi. Donc les fantassins existent toujours, hein, dans l'univers de Battletech. Ils ont d'ailleurs, c'est eux qui encaissent souvent le gros du combat, même si le focus est plutôt mis sur les Battle Mech. Les unités traditionnelles, les véhicules, enfin les chars, les fantassins, etc. ont toujours leur rôle. C'est eux qui supportent le gros des combats. Mais non, les Battle Armors, c'est un truc à part. Alors, il y a des rumeurs, il y a des images de redesign de Battle Armors qui passent sur le net, sur les Patreons Patreon, je sais pas comment on dit. Les Patreons. Les Patreons de certains des artistes phares de Battletech qui montrent effectivement ces Battle Armors ou de l'infanterie ou autre, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas si ça va sortir dans le cadre du Kickstarter.
Ok, juste une petite réflexion comme ça. Donc on a bien dit que c'était plutôt un focus sur BattleTech, même si ce sera toujours compatible avec Alpha Strike. Enfin, on attendra quand même d'être sûr à 100%, mais la politique a été comme ça jusqu'à présent, donc pas de raison que ça change. On a parlé aussi du fait que c'était dans l'ère de l'île Clan, mais tu penses que ça sera aussi utilisable peut-être pour d'autres périodes? Comme chaque fois, ouais, il y a très très peu d'unités, voire pas d'unités qui sont que Hill Clan, quoi. Presque toutes, elles existent depuis l'invasion des clans. C'est aussi quelque chose qu'un jour on abordera, je pense, dans un podcast, même si perso je connais assez peu, par exemple la période, l'ère Dark Age. Voilà, il y a des mecs qui sont sortis au moment du Dark Age, qui sont un peu oubliés par Catalyst. C'est aussi la période qui est la moins aimée en général par la communauté des joueurs. Mais voilà, pourquoi pas s'y intéresser une fois. Ok, là tu nous as détaillé tout ce qu'il y avait en termes de matos. Bon, détaillé, non, pas du tout. Mais si je commence à me lancer sur chacun des mecs qui sont envisagés, qui sont déjà connus, donc il y a toute une liste qui apparaît déjà sur le site. Sur le site, on voit les images, en tout cas on voit des premiers, des photos des versions alpha ou bêta. C'est un peu particulier d'ailleurs parce que si on les regarde et on le fait là maintenant pendant qu'on discute, sur la page de lancement, là, la page Backer Kit, on voit des visuels, enfin on a droit à des visuels des mecs et des véhicules, et de quelques véhicules qui vont faire partie du Kickstarter. Et il y a des versions en gris et des versions des figurines en couleur ocre. Alors ça a beaucoup alimenté la toile. Est-ce qu'il y a des versions alpha en ocre et des versions, on va dire, bêta ou définitives en gris? Voilà, on ne sait pas trop. Ou est-ce que les versions ocre ont déjà été sous-couchées? C'est difficile à dire. Voilà, on n'a pas vraiment d'idée. Mais sur la première photo qu'on voit, il y a déjà des choses intéressantes, quoi. On voit les véhicules, on voit des mecs. On voit des mecs particuliers, puisqu'il y en a avec non pas 2 jambes, mais 4. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. C'est assez rare d'ailleurs dans allez, parmi les mecs de BattleTech, mais il y en a. On voit aussi un lame, donc un mec qui peut se transformer en avion. C'est aussi quelque chose qui date des débuts, vraiment au tout début de BattleTech, mais qui n'a pas nécessairement toujours beaucoup de succès. Donc voilà, pourquoi pas, le design a l'air assez réussi, je trouve. Donc voilà, c'est original, c'est chouette. Passer en revue toutes les versions, je pense que c'est pas intéressant. Voilà, on est chacun plus ou moins fan des looks plutôt rétro, plutôt, on va dire plutôt massifs ou alors plutôt japonais, très, très mobiles. Ce sera l'occasion de continuer notre série Mon mec à moi une fois qu'on aura les figurines en main, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas, je te rejoins. En même temps, vous pourrez aussi, vous, nous faire partie. On voudrait bien des réflexions, des réactions par rapport à ce que vous voulez qu'on aborde, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc oui, plein de mecs, on va pas tous les détailler effectivement, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, des goodies, plein de goodies. Alors, on s'attend à un salvage set, donc c'est une boîte de figurines individuelle avec un chasseur aérospatial Visigo, donc c'est un chasseur des clans. Alors, je vois pas trop le rapport avec le Kickstarter Mercenaries, mais bon, il est très joli. Il y aura également des pièces collector, apparemment, environ une dizaine de dollars pièce, donc une pièce avec dessus le logo d'une faction mercenaire, j'imagine. Des pins, environ 8 euros, enfin 8 dollars. Des patchs de faction à coudre sur votre veste en cuir ou votre string préféré. Un Matcat ainsi qu'un Maraudeur en 15 ou 28 mm, je sais plus trop, mais là par contre le prix annoncé c'est 250 dollars. Voilà, l'objet collector, hein. Si votre femme accepte de voir ça trôner dans le salon, pourquoi pas, mais sinon, bah, voilà, la mienne elle aime pas. Voilà, mais moi non plus, mais bon, bref. Donc voilà, il y avait d'autres choses. Ah bah oui, je vois aussi qu'il y a des peluches et là je me permets de faire un petit aparté. Martin, ça se négocie, hein, les peluches. Je sais que tu écoutes les podcasts, mais ça se négocie. Bah attends, c'est mon filleul quand même. Oui, d'accord. Et alors, on a également vu passer des t-shirts. Donc pour les t-shirts, c'est un peu particulier. Je pense que ça fera pas partie du Kickstarter, mais pendant toute la durée du Kickstarter. Et déjà maintenant, il y a moyen d'acquérir via le site, le magasin en ligne de Catalyst, des t-shirts aux couleurs des factions mercenaires les plus en vue.
Ok, il y avait toutes les figurines, il y a tous les goodies. Mais voilà, est-ce que ce Kickstarter qui est donc centré sur les mercenaires, va-t-il nous apporter quoi? Juste des trucs sur les mercenaires ou bien d'autres Non. choses aussi? Non? Je pense effectivement que oui, les mercenaires, c'est les unités mercenaires les plus connues. Il y a la Great Death Legion, il y a les Hansen Throat Riders, il y a toute une série d'autres factions dont je ne vais pas m'évertuer à épeler les noms en langue de Shakespeare, mais il y a également, et ça c'est intéressant, des nations mineures, des factions qu'on n'a pas encore vraiment envisagées, comme le Concordatorien ou le Dominion Rassalag, qui n'ont pas encore été traités. Donc c'est intéressant Si je dis pas de bêtises, le Dominion Rassalag, est-ce que dans la période Hill Clan, c'est pas eux qui ont fait alliance avec les Ghost Beer, avec le clan Ghost Beer? Bravo. Je te félicite. Effectivement, oui, c'est bien eux. Donc oui, c'est chouette parce que c'est des factions qui n'ont pas vraiment eu droit pour le moment vraiment à de l'attention au niveau fluff. Et là, ben, c'est chouette, ça permet de découvrir un peu d'autres trucs aussi pour les joueurs peut-être plus versés dans le fluff. Je trouve que c'est un peu un renouveau. Je trouve que vraiment Catalyst fait un beau job sur l'île Clan. On n'est pas sur du... On prend les mêmes et on recommence. Là, on développe un peu d'autres choses et donc c'est un peu du sang frais. Pour pas faire un pied de nez à un autre univers qu'on connaît bien, mais ici visiblement le fluff avance, hein, et il y a pas mal de prise de risque, on va dire, dans le fluff. Bon, et j'ai entendu quand même un dernier truc là, moi, par rapport à ce Kickstarter, où j'ai lu quelques rumeurs. Est-ce qu'il y aurait pas un truc un peu incroyable ou en tout cas très espéré autour de ce Kickstarter? Ouais, allez, on sait pas si ça va faire partie du Kickstarter, mais ça va peut-être sortir concomitamment. C'est les Combat Manuals. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait... allez, c'est ce qui ressemblerait le plus à un bouquin... Allez, on va dire... Un livre d'armée, voilà, oui. Qui permet en fait d'embrasser une faction sous tous ses aspects. À la fois le fluff, qui est fort développé, bah vous le savez maintenant, mais également les couleurs, les différentes unités qui composent une faction, les caractéristiques en jeu de la faction et de chacune de ces sous-unités. Donc on avait déjà eu ça, c'était les Combat Manuals, il y avait le Combat Manuals Curita, on sait, je pense encore les trouver en PDF à gauche à droite, et il y a également le Combat Manuals Mercenaries, donc, ça tombe bien, mais c'était les deux seuls qui sont parus. Mais c'est vraiment des PDF, c'est vraiment des publications, on va dire, qui font un peu le tour d'horizon d'une faction. Et je trouve que c'est quand même appréciable pour plonger dans l'univers. Je les mettrais au rang des publications essentielles à posséder pour vraiment découvrir facilement, pour rentrer facilement dans le fluff, quoi. Et quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec notamment le livre, je pense, qui est intitulé Battletech Legend ou un truc comme ça, c'est... moi, en tout cas, je serais très preneur. Hein, j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien posséder des bouquins qui m'expliquent pas mal de choses. Je trouve ça hyper chouette, évidemment, tout ce que la communauté anglophone a pu mettre en place autour de l'univers de Battletech, mais un bouquin... Enfin, un site internet, pour moi, ça remplace quand même jamais un vrai bon bouquin à posséder dans sa bibliothèque. C'est là qu'on voit qu'on a plus 20 ans, mon vieux. Mais c'est vrai. Pour démarrer tout ça, Catalyst Game Labs nous a proposé une campagne de lancement communautaire qui va démarrer, comme on l'a dit en tout début de ce podcast, le 22 mars, lors de l'événement qu'est la GenCon. Alors, ce que je trouve chouette, c'est qu'ils ont choisi la GenCon, qui est la big, la grande convention board game, jeu, machin, aux États-Unis. Bon, c'est quand même américain, Catalyst Game Labs. Mais ils se sont dit quand même qu'ils allaient être un petit peu plus ouverts que ça, et du coup ils proposent en fait à tout vendeur de par le monde de participer à l'événement et de proposer de participer à distance à la hype en fait du lancement de la nouvelle boîte avec les nouvelles figurines, les nouveaux scénarios probablement, avec les nouvelles règles, qu'elles soient classique Battletech ou Alpha Strike, partout dans le monde. Donc en fait, tout vendeur peut
contacté Catalyst et se proposer pour être un hub du lancement. Et donc partout dans le monde, il y a des boutiques. Alors en France, je pense pas qu'il y en ait déjà, malheureusement. En Belgique, encore moins. Mais par exemple en Allemagne, il y en a 6 ou 7 déjà qui ont contacté Catalyst et qui seront donc des hubs de lancement de l'événement. Alors non seulement les gens qui seront à ces endroits-là pourront, on va dire, goûter en avant-première à toutes ces nouveautés, mais il y a donc des scénarios qui vont être joués et les résultats seront communiqués à Catalyst et vont influencer le fluff de Battletech. Donc c'est un truc qui n'est pas du tout nouveau, hein, ça fait plus de 30 ans que Battletech fonctionne comme ça, et que donc il y a des événements internationaux qui influencent le fluff. Donc il y a plusieurs fois des états successeurs, par exemple, qui ont, peut-être pas remporté des guerres, mais qui ont en tout cas ont gagné des batailles sur des planètes et qui ont fait avancer leur cause dans un sens ou dans un autre au cours d'événements tels que celui-là. Donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même appréciable, surtout que les vendeurs qui contactent Catalyst, donc il suffit en fait de cliquer sur une des cases du backer kit là, dont le lien est en description de la vidéo, enfin du podcast. Il suffit en fait simplement de dire qu'on est volontaire pour le faire, et je pense qu'il y a un pack de figurines, de règles qui est envoyé à cet effet-là, quoi. Évidemment, ça va encore nous passer sous le nez tout ça. Hein. J'ai quand même l'impression, parce que je sais pas si toi comme moi on aura l'occasion de traverser l'Allemagne pour aller à un de ces événements. Ok, je te propose qu'on arrive tout doucement vers quelques petites réflexions et puis qu'on conclue un peu ce podcast. Et donc du coup, la réflexion, c'est vraiment une réflexion qu'on a envie de partager avec vous aussi. Le Kickstarter et le procédé du Kickstarter. Je sais qu'il y a énormément de chaînes qui en ont déjà traité et certainement de façon bien plus exhaustive et bien plus complète que ce qu'on va faire ici. Moi, personnellement, je suis pas fan des Kickstarter. J'aime pas trop ça. Pourquoi ? Parce que ça m'est déjà arrivé de Kickstarter et puis il y a un temps d'attente qui est quand même assez conséquent entre le moment où t'as pledgé, comme on dit, et le fait que tu reçois 10, 12 mois plus tard ton produit. Alors c'est vrai que il y a des fois c'est pas un problème parce que tu reçois les choses à l'avance et c'est une manière de t'être déjà engagé et de fois de faire de bonnes affaires aussi, parce qu'il y a certains Kickstarter qui le sont, qui sont intéressants, qui te permettent d'obtenir plus que si tu devais tout acheter individuellement. Mais grosso modo, moi je suis pas quand même super fan de ça. Je sais pas quel est ton point de vue, toi. Je te comprends, c'est aussi quelque chose qui m'ennuie. Maintenant, moi ça fait bientôt 30 ans que je suis fan de Battletech, donc je sais que si je pledge maintenant et que ça vient dans un an, je serai quand même très heureux quand ça sera là. C'est juste que je vais certainement matraquer, ou relever ma boîte mail 3 fois par semaine, alors que voilà, ça prendra du temps. Mais comme toi, je suis pas fan non plus de ce concept-là. Je sais que beaucoup de grosses boîtes font ça, mais en même temps, voilà, je suis plus habitué à un type de vente plus traditionnelle avec la mise à disposition directement des nouveautés. Mais ce qui me plaît bien, moi, c'est le côté hype, c'est le côté les goodies. Je sais bien que c'est pas grand chose, mais moi ça me plaît, c'est un truc que j'aime encore bien. J'ai l'impression qu'en fait on fait des grosses affaires quand on fait un Kickstarter, et donc voilà, ça participe, je veux dire, à une sorte d'ambiance qui ne me dérange pas. La grande question par contre, c'est est-ce que ça va être Europe friendly, est-ce qu'il y aura un envoi depuis des bases européennes, ou est-ce qu'on va devoir se taper des frais d'importation depuis les États-Unis ? Alors, je pense que certains parmi les gens qui vont nous écouter ont déjà kickstarté sur les précédents, et donc pourront nous répondre par rapport au Kickstarter précédent. J'espère que ce coup-ci, parce que je crois que c'était pas le cas avant, j'espère que ce coup-ci ils vont prévoir le coup, parce que voilà, les frais d'importation c'est quand même pas rien, quoi. Tu dois te taper des frais de douane, ça va pas être ouf. Moi, ce que j'avais pas trop, ici, voilà, j'entends bien toi toute ta passion par rapport à
Battletech, donc du coup il n'y a pas trop de problème de se dire que tu fais un gros achat, quitte à ce que tu reçoives ce gros achat plus tard et que ce soit vraiment Noël avant l'heure quand tu le recevras. Moi je garde J'espère le recevoir avant Noël. Moi, je garde toujours un petit peu cette position de personnes qui découvrent l'univers, qui découvrent une règle intéressante. Et je me rappelle un peu la même hype que j'avais eue sur le jeu, c'était Dreadball, je pense, et ouais, de Mantic, qui était vraiment excellent, que j'aimais beaucoup, et j'avais vraiment craqué mon slip sur le Kickstarter qu'ils avaient produit. Et je crois que j'avais eu plus de 15 mois plus tard les figurines, et ma hype était complètement passé et j'avais pas réussi à entretenir l'engouement pour le jeu tout au long. Peut-être que si j'avais continué à faire des parties de Dreadball tout le temps, j'aurais été complètement fan de tout recevoir, mais là c'était pas le cas. Et voilà, bon, ici j'ai moins de crainte aussi parce que Ouais, je pense que ce qu'il faut quand même relever, c'est que c'est un univers quand même qui est établi. Comme toi, cette fameuse campagne Dreadball, bon, je sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais c'est un jeu un peu comparable à Blood Bowl, donc c'est un jeu de sport futuriste. Ça n'a pas la même ampleur qu'un jeu comme Battletech, quoi. Même si Battletech n'est pas hyper en vogue en France, c'est un univers qui est tellement vaste, tellement établi, que moi je me fais pas un sang d'encre là-dessus. Je sais bien que, allez, même dans 10 ou même dans 15 ans ou 20 ans, je veux bien parier que c'est un univers qui existera toujours, qui aura toujours la même communauté, si pas une plus grande communauté de fans. Et donc, ça sera toujours jouable. J'ai aucune crainte par rapport à ça. Donc là, clairement, c'est quelque chose qui me fait pas peur, quoi. Même si on reçoit le Kickstarter dans longtemps, c'est rien. Ce que je trouve quand même aussi intéressant à souligner, c'est que la communication qu'a fait Catalyst par rapport à tout l'événement, par rapport à tout ce qui l'entoure, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a eu des communications via Facebook, il y a eu des mails, il y a un site qui est dédié, il y a le Backer Kit. Je louangerai pas tous chez Catalyst par rapport à la communication. Je les ai moi-même contactés par rapport à une VF du Kickstarter d'Alpha Strike. J'ai jamais eu de retour, donc ça c'est vraiment quelque chose que je déplore, parce que voilà, je trouve que c'est un peu dommage quand il y a quelqu'un qui propose du contenu que j'espère de qualité, en tout cas que je veux de qualité, qu'il n'y a pas vraiment de retour de la boîte. Mais je trouve qu'il y a quand même un gros effort de communication de leur part, même si c'est parfois un peu particulier. Voilà, pour avoir les news tous les mois, ils envoient une newsletter pour dire « Ah, il y a des nouveautés par rapport à Kickstarter ». Et pour voir le contenu de la nouveauté, on doit acheter un PDF gratuit sur le shop en ligne de CGL. Ouais. Donc c'est un peu... c'est barbatif, ça. Ouais, c'est un peu compliqué, je trouve. Après, bon, il y a des gens qui relaient évidemment les PDF en photo sur Facebook, mais c'est un peu dommage, quoi. Ça pourrait être plus simple. Ok, suite à ça, je te propose qu'on fasse une petite conclusion. Alors, un petit récap vite fait. Donc, c'est un Kickstarter qui va se concentrer principalement sur les mercenaires, avec les véhicules qui n'ont pas encore été produits en figurines, mais qui vont pas traiter que des mercenaires. Je te coupe tout de suite, qui n'ont pas encore été produites en figurines plastique par Catalyst. Parce que des figurines de véhicules, il y en a en métal un paquet depuis l'aube des temps, produites par Iron Man Metals ou par Ral Partin encore avant. Et alors en kit résine, il y en a aussi un paquet. Mais avec un design, le design classique, enfin le design caractéristique plutôt de Catalyst, ça c'est nouveau. Et en plastique, c'est nouveau aussi. C'était Michel pour la précision. Et donc du coup, oui, merci pour cette précision. Oui, et donc voilà, mais ça va pas traiter que de ça. C'est plutôt axé à la base pour BattleTech classique, mais on pourra aussi probablement jouer à Alpha Strike. Il y aura aussi des règles de soutien. Il y a pas mal de goodies, comme on l'a dit. Alors, est-ce que c'est vraiment indispensable? Encore une fois, peut-être pas. Est-ce que nous, on va kickstarter? Évidemment. Oui. Évidemment. Maintenant, moi, j'aurais quand même une toute petite réserve sur les éventuels frais de port et frais d'envoi et autres. Parce que si c'est pour me taper la moitié du prix de mon Kickstarter. Est-ce que, je vais te poser une simple question. Est-ce qu'on a une idée de combien ça va coûter ce Kickstarter? Ou c'est pas encore dit actuellement? Ouais, il y a des infos. Apparemment, la boîte, on va dire de base, donc ça sera Battletech Mercenaries, là, avec la super couverture que j'ai évoquée tout à l'heure, et quelques véhicules, et pas mal de nouveaux mecs. Ça sera autour de 75$. Ok, donc on peut s'attendre à 90€. Ça avec dépend. l'inflation.
Bref, ouais, je sais pas trop. C'est parfois un peu plus cher, effectivement. Bah, Ça la coûte boîte cher. de. Excuse-moi, hein, mais la Ouais. boîte de Alpha Strike, elle était à 90 € à peu près. Donc, Je pense que, ouais, je sais plus trop comment elle était annoncée en dollars, mais ouais. et du coup, quand on achète cette boîte-là, est-ce qu'on on débloque tout le reste ou pas? C'est pas encore trop. On n'a pas encore dit. Je sais Bon, pas. bah du coup, est-ce qu'on se retrouve en live? J'avais dit ça en déconnant une fois, mais est-ce qu'on se retrouve en live la veille du Kickstarter pour voir si on kickstart ou pas? Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein. On n'a pas encore testé le live, mais enfin, bon, après voilà, c'est un peu à voir, mais allez, si la passion parle, honnêtement, le Kickstarter est certainement pas indispensable, mais en tant on va dire que fan d'Alpha Strike, bah, les véhicules, c'est quand même vraiment un gros plus, quoi, hein. D'ailleurs, en termes de règles, beaucoup de joueurs disent que les véhicules ont tendance à être au moins aussi efficaces que les mecs. C'est moins impressionnant, c'est moins polyvalent, mais voilà, les lanceurs SRM ou LRM, par exemple, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc je pense que ça sera vraiment très intéressant. Voilà. J'aime bien tout ce qui peut te rapporter un petit peu. On l'a vu avec la série Mon mec à moi. Moi d'office, j'aime bien tout ce qui t'amène un petit peu de choix en plus. Et c'est vrai que les véhicules, bah, voilà, en fonction des points qu'ils vont coûter, ça va amener de la variété tactique. Du coup, je suis assez partant moi pour ce Kickstarter. Je pense que voilà, ce qui va peut-être me freiner, ce seront les frais de port, on verra bien. Voilà, en plus j'avais entendu qu'il y avait des versions des mecs typés clan, et donc ça c'est plutôt cool aussi, hein. Je pense qu'on va peut-être avoir des nouveaux designs. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Tout à fait, je crois on a un peu. Enfin, il y a certainement des infos qui nous ont échappé, et puis il y a une nouveauté, quand même des rumeurs à gauche à droite. Il y a pas mal de gens qui ont participé à l'élaboration du Kickstarter aussi, qui s'épangent de temps en temps sur Facebook ou sur leur Patreon. Donc, donc voilà, il y a parfois des infos qui filtrent à gauche et à droite. Et je trouve que, enfin, après je suis peut-être assez actif au niveau de la communauté, mais je trouve que ou assez attentif, plutôt actif. C'est assez, c'est assez ouvert, c'est assez sympa. Il y a une belle hype assez saine, je trouve, qui se développe autour de ce Kickstarter. Donc voilà, moi je me réjouis vraiment de voir. En tout cas, je serai présent en live lors de la GameCon pour guetter les nouvelles sorties, l'enthousiasme qui va vraiment entourer tout ça. Ok, bah voilà qui va conclure ce podcast. Encore une fois, on vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et d'avoir suivi nos pérégrinations tout au long de cet audio. Merci à vous d'être des émissaires de la voix maudite. Merci à vous de porter loin ce projet et de faire découvrir au plus grand nombre ce fantastique univers qu'est l'univers de Battletech. On se retrouve bien vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.